Montañas que lo veces que fa lo meu ami essa valle la Prada que sogna la perdri. Tu filmes là, non? Oui. Attends, coupe. Wilfried Lascaux, finisher des 16 premières éditions de l'Ultraman. Toujours là, désolé. Team Mendes Forever. Ça va être du grand Mendes. Donc 16 fois finisher. Et demain, c'est la 17e. Bah Wilfried, il m'impressionne, ça c'est sûr, il m'impressionne, mais pas tant par ce qu'il fait, plus par ce qu'il est à travers tous ces événements, la manière dont il aborde les choses. Ça tu le gardes. Ça va être du grand Mendes. Ouais, ça fait partie de ma vie, je pense. Autant ça a été difficile certaines années, parce que c'est forcément difficile, mais dès le lendemain, à partir du moment où tu as passé la ligne, tu te dis, mais non, mais c'est trop bien, je reviens l'année prochaine. Tu as beau revenir chaque fois, mais c'est à chaque fois nouveau, c'est à chaque fois différent. C'est à la fois curieux, étrange, si tu veux, et évident à la fois. Une famille, des souvenirs, évidemment. Ah, je voulais dire une connerie, mais bon, tu filmes là? Non, attends, non, tu coupes, pardon, excuse-moi. On va le refaire, si ça te dérange pas. Wout van Aert. Oh, Wout van Aert. Ah, il a progressé, Wout van Aert. Ouais. Ah, Wout van Aert peut-être, pour le vélo, hein? Pas mal, ouais. Ouais, Wout, le Belge. Wout van Aert, il a tout, attends, il a tout gagné ou presque. Hein. Multiple champion du monde de cyclocross. Il est avec sa famille, il est avec les amis, il est avec le public. Il a toujours la banane. Wout van Aert. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Jean-Jacques Bruno, champion de France de motocross dans les années 80. Ah, mon idole. Et oui, c'est une victoire d'être là. C'est la notion de présence. C'est-à-dire que tu es là, le jour J, tu t'adaptes aux conditions. Et c'est la présence à toi dans le milieu naturel, dans l'épreuve elle-même, mais c'est la présence aux autres aussi. Et pour ça, l'Altri, c'est juste magique avec toutes ces belles personnes qu'on retrouve tous les ans et voilà, qui font partie de la famille. Il se dit que chaque année, ça peut être la dernière. Tu vois, il s'impose rien, donc c'est le plaisir avant tout, le partage, et voilà, et puis ça fonctionne chaque année, il revient. Parce que tu ne viens pas ici comme ça non plus, il faut un minimum, même si parfois c'est... Dans ma prépa, certaines années, ça a été très minimaliste. Ouais. C'est sûr qu'il y a le côté physique, proprement dit, dans la prépa physique, natation, vélo, course à pied, gainage, tout ce que tu veux mettre ce qu'on peut mettre dans la prépa. Préparation mentale, mais personnellement, le déclic, ça a été, il y a quelques années, en fait, des soucis de santé, de vrais soucis de santé, et une prise de conscience que mon alimentation n'allait pas, alors que je croyais bien faire, je faisais déjà du triathlon. Et pour moi, ça, c'est la base, c'est-à-dire que si tu as une base une santé, une physiologie qui te permet de bien vivre, et pas que l'Ultraman, mais bien vivre tout le temps, tu peux te permettre de faire ça. Ça, pour moi, c'est vraiment la clé. Après, dans la prépa elle-même, il y a du spécifique à faire pour l'Altri, notamment en vélo. Ça sert à être dans les barrières horaires. C'est ce que je vis depuis quelques années, là, juste. Et ça sert à ce que ton corps soit adapté à ce type d'épreuve. C'est le propre de l'entraînement. Et dans les découvertes depuis quelques années, heureusement, on y met la récupération. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de s'entraîner beaucoup si tu récupères mal. On dit que ce n'est pas l'entraînement qui fait progresser, mais c'est la récupération qui suit l'entraînement. Donc c'est un tout, c'est une globalité, c'est comme la santé, c'est comme la vie.
Ouais, on y est, on y est. À l'Altri, on y est. Magnifique, regarde. Encore une fois différente, puisqu'on va un parcours vélo un peu modifié. J'ai de la peine pour les organisateurs qui ont tout fait pour avoir un beau full à nouveau, mais c'est comme ça, il faut être prudent et c'est la montagne qui a raison. Ils savent éviter l'imprévu et c'est pour ça qu'on revient, je pense. Voilà, on va écouter le briefing. Donc avant le départ, ambiance classique sur l'Altriman. On sent des coureurs, des triathlètes qui se concentrent, d'autres qui sont complètement dans l'euphorie. Il y a les accompagnateurs qui sont là. C'est toujours magique, il fait nuit. Et j'ai trouvé très touchant vraiment le discours de J-Style au départ. Vraiment les frissons, mais ça a été énorme. Je pense que ça a été partagé, on s'est tous... il y a eu une grosse solidarité dès le départ. Et ça, c'est vraiment l'image de l'Altri. Du dessous de cette arche, 25 Altriman vous regardent. Le wheel et la tortue. C'est-à-dire que je fais 100 mètres et je me prends un coup de pied pleine face, bien sûr pas intentionnel, et puis c'est comme ça. Plus de repères, même à paniquer, vraiment, à tout voir en noir. De toute façon, il fait noir, l'eau est noire, des idées noires. Et là, je me dis, ben, tu as fait 100 mètres, tu fais 100 mètres à l'envers pour revenir sur la plage et arrêter parce que ça ne revient pas. Et j'ai pensé quand même à cette 17e édition. À quel niveau tu peux t'adapter pour espérer que ça revienne. Et je vois sur ma gauche, à 10-20 mètres, des triathlètes qui ont pris le départ mais qui marchent. Donc là, je marche un peu, je me verticalise, je respire bien et je sens petit à petit que ça peut revenir. Je me remets à nager, là c'est parti. Un grand moment, et là je me dis, bon mais voilà, t'as échappé à ça, vas-y, c'est cool, c'est parti, profite. Donc on teste souvent sur l'Altriman, c'est très bien. Alors, je précise, je teste à l'Altri, mais j'ai testé avant à l'entraînement évidemment. Et effectivement l'an dernier, l'idée c'était de trouver une solution par rapport à ce petit déj qui est très tôt le matin. Et l'idée c'était de carrément de ne pas petit déjeuner, de faire un bon petit repas la veille. Ça s'est très bien passé parce que en plus j'y ai trouvé un confort digestif assez surprenant de partir à jeun, mais bon, je l'ai payé un peu sur la journée en fait, parce que j'étais un peu sur le fil toute la journée, c'est très bien passé. Mais je sens bien que si j'avais eu à booster un peu sur de l'intensité, ça ne serait pas passé, ce qui paraît tout à fait logique. Donc là, je suis revenu à un petit déj plus classique, une petite crème au chocolat le matin, et puis c'était bon, c'était calé. Et voilà, c'est parti comme ça, très serein. Tout s'est bien calé au niveau ravito, de bons échanges avec les triathlètes, mais sur le frein en main, malgré tout. Ça va être du grand Mendes. Ça fait peut-être plus mal aux jambes là. 90, ouais. Parce que tu as envie de mettre du rythme, mais il faut pas, surtout quand tu n'es pas préparé pour ça. Bon, heureusement, il y a un marathon quand même. Ouais. Je me suis dit, le chantier qui t'attend sur le marathon que tu ne connais pas, puisqu'il y avait une modif de parcours. Magnifique surprise. Merci, parce que des paysages magnifiques, des petits singles de trail fabuleux. Et puis avec les circonstances de cette année, moi j'ai vécu l'orage dans mon premier tour sur la descente vers les Angles. Donc là, de gros moments de partage. J'étais malgré tout en confiance, j'ai jamais eu craint quoi que ce soit, malgré que ça tapait fort, la grêle. Et on s'est retrouvés à plusieurs à courir ensemble, à échanger. Donc c'est ça aussi le long et l'Altriman notamment. À retenir pour éventuellement la suite, c'est qu'il faudra vraiment se préparer pour ce parcours trail. J'étais très préparé cette année. Ton conseil beauté sur l'Altriman, c'est quoi? J'aime pas avoir la marque. Ah, t'aimes pas avoir les marques, toi?
T'es sûr que ça filme? Bon, on l'a refait là, tu le couperas ça, ça aussi.